He's our peace. He's our peace, who has broken down every wall. He's our peace. He's our peace. He's our peace, who has broken down every wall. Il est notre paix, amen, hallelujah. He's our peace. He's our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He's our peace. He's our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He's our peace. He's our peace. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Nous allons continuer toujours avec Apocalypse chapitre 6. Nous croyons que quand la parole est prêchée, Dieu agit. Amen. Ce n'est pas l'homme qui va le faire, mais nous croyons dans la présence de Dieu. La Bible dit à nous, quand deux ou trois semblaient juste en mon nom. Amen. Amen. Quand on assemblé en son nom, il descend, il vient dans la présence. Amen. Ici, là. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il faut le croire tout simplement. Dieu permet des choses arriver dans notre vie, mais c'est l'occasion de se débarrasser dans la présence de Dieu. Amen. 6, verset 12, toujours. Les cieux sont ouverts. Il n'y a plus personne dans la tombe. Jésus est ressuscité. Les mystères sont plus dans la tombe, mais il est exposé pour les saints. Alléluia, merci Seigneur. 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir et un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues verts. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Essayez d'imaginer cela devant nous. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quel puissant! Eh bien, dans la nature, eh bien, ce Dieu tout-puissant, quand il jette ses jugements, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, toutes les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous plaçons ta parole ce soir que nous allons étudier, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, oh Dieu, sans ta grâce, sans ton Esprit Saint, sans, eh bien, oh Dieu, la révélation de ta parole, nous ne pouvons rien comprendre. Comment puis-je le comprendre si quelqu'un ne nous l'explique? Mais tu nous as donné le guide.
le Saint-Esprit, alléluia. Et je crois ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que ce soir, Père, oh Dieu Tout-Puissant, je crois que, Seigneur, ta parole, oh, il est inspiré, Seigneur, c'est la grâce. Enlève l'homme ce soir, enlève nos pensées personnelles. Nous voulons, Seigneur, nager dans la profondeur de ta parole. Ce soir que la parole prêche, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, nous allons tout simplement le lire. Et nous croyons que cela vient de toi, la puissance qui se trouve dans la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, que Père, ô Dieu Tout-Puissant, tu puisses agir dans cette salle. Seigneur, que tu puisses réveiller la semence. Réveiller, Seigneur Dieu, l'onction qui se trouve dans la parole. La puissance de la délivrance. La puissance qui se trouve dans la parole, la puissance de la résurrection, la puissance de la nouvelle naissance, la puissance du baptême de l'Esprit Saint que je crois de tout mon cœur ce soir. Enlève toute routine de la vie, Seigneur. Enlève toutes les fardeaux, les soucis, la maladie. Seigneur, nous ne croyons que dans ta présence, il y a la guérison, il y a la victoire. Seigneur, ce soir, nous voulons prendre la victoire et partir. Croire que l'ennemi ne peut pas nous toucher. L'ennemi ne peut pas. Seigneur Dieu, de parole dit, quand l'ennemi élève un étendard, oh Dieu, Seigneur Dieu, toi, te lève, Seigneur Dieu, la puissance de ta parole, Seigneur de la délivrance, Seigneur Dieu, te lève un étendard devant la puissance, l'attaque du malin. Oui, Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel Dieu puissant nous servons. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, à aucun moment, Seigneur Dieu, ô Père, mettre la peur devant nous, parce que nous servons un Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur. Ce soir, révèle-nous, Seigneur Dieu, à travers de ta parole, révèle-toi à chacun de tes enfants, afin que la petite épouse puisse, Seigneur Dieu, avoir la crainte dans chacun de notre cœur, Seigneur, et que nous puissions vivre avec la victoire, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence, merci pour la victoire, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons vraiment combattre le vrai combat de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous abandonnons de tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, prends, Seigneur Dieu, la directive, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, nous avec nous assis. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Êtes-vous heureux ce soir? Amen. Dans la présence de Dieu et dans la paix et dans la joie et dans le bonheur. Nous avons besoin, quand nous, c'est comme dans le physique, dans le naturel, quand du monde est malade, eh bien, quand il est dans l'hôpital, c'est dans le naturel, vous êtes senti, c'est l'endroit qui est capable de galoper. Mais les saints, les enfants de Dieu, il y a un endroit plus que ça. Quand il est dans sa présence de Dieu, eh bien, il est beaucoup mieux qu'être à la maison. Parce que ici, dans la présence de Dieu, et dans la paix, dans la joie, et dans la guérison, c'est la parole qui le dit. Et nous le croyons de tout notre cœur. Je me sens plus en sécurité au pied de Jésus. Marie a choisi la meilleure des places. Il faut se sentir bien ici. Amen. C'est mieux que d'aller à la maison. Ici, dans la présence de Dieu, Dieu réserve des choses extraordinaires. Nous peut servir un bon Dieu extraordinaire. Des fois qu'il ne veut même pas comprendre. Et les hommes n'arrivent pas à le comprendre. Mais quand Dieu met la révélation en nous, eh bien là, nous les yeux ouverts et nous comprenons que quand il peut dire avec Abraham, donne tes enfants comme holocauste, eh bien, il veut dire, mais qualité de religion nous peut servir, prendre nos enfants à tuer, mais c'était une épreuve qui, bon Dieu, une place à Abraham, et tellement qu'Abraham a une confiance totale dans ce bon Dieu, qu'à aucun moment il ne pas pose question. Il ne va pas dire est-ce qu'il peut arriver la mort, est-ce qu'il peut y avoir ce problème-là, non, il ne va même qu'à sa tête avec ça. Alors, nous comprenons que c'est dans la science une découverte que quelqu'un qui est stressé, ce problème complique encore plus. Mais quelqu'un qui physiquement, eh bien, psychologiquement, les calme, eh bien, la santé prend sa place. Plus qu'il nous prend tracas, plus que les problèmes augmentent. Mais la meilleure des choses, c'est de se trouver au pied de Jésus. On arrive là,
S'il n'y a pas de musique, on va chanter. Comme David qui a chanté avec les mains, dansé, il s'est réjoui. Il faut sortir, de la routine. Amen. Il faut sortir de la routine. Il faut venir à l'église, sortir de la routine. Pas aller à l'église avec une routine. Ah, 5h, nous sommes préparés, 5h30, nous commençons réunion. Non, sortir de là. Seigneur, moi, je viens là aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on est le 19 juillet. Un jour nouveau. Et mon corps qui est dans quelque chose de nouveau pour moi. Exceptionnellement pour moi aujourd'hui. Nous croyons dans des choses qu'avec l'intellectuel, nous ne sommes pas capables de contenir. Et laissez-nous dire cela. Excusez-moi, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Amen. Un petit place que pendant grand du monde, pendant beaucoup du monde, bon Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Et même s'il peut montrer, des fois, il n'est pas pour faire d'une façon grandiose. Mais sans même nous réaliser, dire, tiens, moi je rentre là-bas malade, mais je rentre à la maison, pas même réaliser, moi je finis bien. Amen. Nous sortons la case, nous quittons un problème là-bas, nous arrivons ici, nous oublions lui tellement nous pouvons chanter, nous écoutons la parole quand nous rentrons la case. Nous-mêmes, nous oublions qu'il nous tient un problème. C'est comme ça que Dieu agit, dans la simplicité. 426. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Alléluia. Maintenant, Église, dans les messages qui viendront à partir de ce soir, alors, mon père lire ce qui m'a dit mercredi dernier, ne manquez pas de le voir. Il faut ça. Ne manquez pas de le voir. Aïe, ne manquez pas de le voir. Ne venez plus à l'église en regardant sur l'homme qui se tient devant. Viens à l'église et commence à mettre dans nos pensées, dans nos cœurs, que cette parole est une parole inspirée qui a été donnée à son prophète pour nous les temps. Et de quoi de commencer à mettre en action. Seigneur, c'est la puissance qui se trouve derrière cette parole qui va me faire survivre dans ce monde où il y a plein de problèmes. Parce que nous vivons dans un monde qui ne peut donner que des mauvaises nouvelles. Et si nous avons besoin d'une balance dans la vie, nous écoutons les nouvelles de tous les jours, oui c'est bien, mais ne concentrez pas sur les nouvelles de tous les jours. Parce que si nous concentrons, écoute juste les nouvelles de tous les jours, qui fait dire tous les jours, ça va mal ici, ça va mal ici, ça va mal ici, arrive un moment où nous vivons négatif dans nous-mêmes. Et nous la joie est perdue. Redonne à mon âme la joie de mon salut. Et comment gagner la joie de mon salut? C'est de lire la parole de Dieu et de regarder la promesse de Dieu. Comme ces hommes, comme Abraham, concentrés. Il arrive un moment quand il n'est plus, c'est-à-dire il prend un couteau, pique ce garçon, il n'est plus, il réfléchir. Mais qui va bien faire? Quand David est allé devant Géant Goliath, pendant qu'il grand soldat équipé d'armes dernière technologie pour ça à l'époque-là, eh bien, c'était un guerrier, vrai guerrier. Dieu dans la simplicité prend un petit bonhomme pas exprès pour lui montrer, sauf à son travail, il est tout le temps bizarre. Et pas exprès, il dit pas prendre l'épée le roi, prends quelque chose qui t'a habitué servir derrière ton mouton, mais ça fait pas pour briller là. Prends un petit la corde pour tourner. Moi, on peut mettre la puissance dans sa tyros là. Alors, attendez-vous à le voir ce soir, dans une façon qui n'est pas habituée trop vite. Amen, l'Église. Et Dieu change tout ce qui est dans. Comprends bien, lis dans nos messages en ce moment-là. Si nous réussissons, attrape ça bien, nous relaxons-nous, nous restons au milieu. Dieu ouvert les écluses des cieux et prend-nous d'une façon. Jésus cause avec Nicodème. Dites comment il cause avec un grand homme intellectuel. Et cet homme ne va pas le comprendre. Parce qu'il apprend dans la vie de tous les jours que la naissance se fait par sa mère, une maman, une madame. Mais dès ce jour-là, il cause lui, tu as besoin de renaître de nouveau. Et cet homme dit, mais comment on est capable de faire une affaire qui est impossible? Qui te peut dire, alors on ne va pas comprendre ce langage-là. Alors, quand toujours la parole lui prêchait afin de servir les prophètes, lui dire que mon point envoie, il y a un sauveur pour venir délivrer les autres, c'est le Messie.
Et les Juifs qui attendent tous les jours, ils enseignaient, les gens peut-être, ils expliquent le Messie. Peut-être les grands hommes de loi là peuvent expliquer le Messie pour venir dans un cheval blanc, avec trompette poussonnée, point zo extraordinaire. Dans nos langages, il peut expliquer d'une façon, quand l'homme, il met ça en se pensée tous les jours, il peut réciter ça. Eh bien, il pouvine comme ça, il pouvine comme ça, il pouvine comme ça. Mais malheureusement, il vient comme un petit enfant, un petit baba d'un étable. D'un étable. Et là, même problème là a commencé. Et comment je peux capable quoi ça messie qui se peut dire là, ça capable un enfant qui vient d'un étable. Impossible d'accepter cela. Et ces hommes qui ont un grand paletot, les autres, ils apprennent depuis là-bas. Notre papa Abraham, il enseigne les autres, Moïse, il enseigne les autres. Comment un petit monde sorti là-bas, là, un enfant, eh bien, de Joseph et de Marie. Nous connaissons notre famille bien. Et comment un Messie capable à travers de ces couples-là? Impossible, impossible. Notre mariage même paraît un petit peu bancal, pas trop comprend. Mais ce n'est pas possible qu'ils nous acceptent d'un coup à l'autre, nous change l'évangile totalement. Et remarquez, ça va continuer tout au long de l'âge. Ça va continuer. Dieu, cette fois-ci, dans Malachie 4, il finit par, eh bien, avant le grand jour redoutable, il prévoit, eh bien, il y a quelqu'un qui peut venir pour redresser toute la situation. Mais les gens, je peux concentrer, non, eh bien, le roi pour descendre, le roi pour descendre. Mais c'est une ratée de voir que la prophétie parle de quelqu'un qui doit venir pour rétablir. Mais à aucun moment, je peux attendre à cela, et quand la personne arrivait, il arrive en Amérique cette fois-ci, et là, le problème recontinuait. Et cette personne change tout ce qu'ils ont appris. Il change tout. Il change même commence par le baptême. Il change lui. Mais Jésus, il dit à nous, l'Église, avec cela, livré, il est plus compliqué pour accepter cela. Sans qu'il Dieu révèle nous quelque chose. Nous, il apprend des hiérarchies, il finit par derrière. Il apprend nous cela. Et même Jésus dit à lui que ce peuple la bouche. Et ben, grand prêtre, grand pasteur, il enseigne nous ce que Jésus, il enseigne nous. Amen. Et par faute de révélation, mon peuple périsse. C'est la parole qui le dit. Alors ces gens continuent comme cela. Et le prophète arrive, et Dieu prouve à travers de la vie de son prophète tout ce qu'il faut, en lui donnant la confirmation avec la colonne de feu sur sa tête. Dieu permet que le caméra prend la photo et que la science lui-même, eh bien, confirme cette photo-là. Ce n'est pas assez. Eh bien, Dieu donne le ministère qu'il faut. Les guérisons divines, morts ressuscités. Eh bien, tout se passe dans son ministère. Les gens acceptent cette partie-là, mais quand la parole arrivait, eh bien, je te répète la même chose qu'à l'époque de Jésus. J'ai besoin de boire maudissant. Mange pour la chair. Eh bien, les gens rejettent Jésus et je pas réussi à capter la révélation. Et quand le prophète prêchait, tant qu'il y a la guérison divine, eh bien, les gens, eh bien, je t'ai accepté. Mais quand la parole est prêchée, les choses ont changé, je n'ai pas accepté. Parce qu'il vient bouleverser tout ce qu'ils ont croire. Alors maintenant, dans le message, la chose continue. Nous sommes dans le message, nous avons accepté le message. Et maintenant, si nous pas vraiment mettre nos genoux par terre, pendant qu'il nous étudiait la parole, Dieu nous permet à ce que même dans le message, il y a un brouillard maintenant. Maintenant, nous devons tenir nous au milieu. Et ne pas parce qu'à l'arrière, c'était répété comme cela, on a été appris que ça doit être comme cela, et qu'il nous besoin continuer avec cela. Non, tous les jours de notre vie, nous devons expecter que Dieu, un Dieu qui cachette lui, il est révélé de la simplicité. Ça ne veut pas dire qu'il nous besoin à l'écoute de Sanala, mais tous les jours de la vie, étudiez-nous la Bible. La parole est prêchée. Nous retournons à la maison, nous étudier. Nous tout connaissons bien, pendant qu'il est à l'école, je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à l'université, mais je corrige si je fais une erreur dessus, dans l'école, tout allait d'une façon normale, et jusqu'à nous faire secondaire, et puis, arrive dans une grande classe, eh bien,
l'enfant doit commencer à prendre sa propre responsabilité. Il n'est plus comme dans ma petite classe, que tout est copié sur le tableau, le professeur explique tout, et puis copié sur le tableau. Vous comprenez ça bien là? Dans l'université, c'est l'enfant qui doit aller faire ses propres recherches. C'est ça, hein? L'enfant, il donne un titre là, le professeur, pas pour même expliquer, moi pas connaître, il n'est pas même expliquer. Il explique très brièvement, et l'enfant doit aller à la maison, à le fouiller, à l'internet, à le rôder partout, lui-même qui vous fait ce gros travail. C'est quoi ça? C'est qu'il veut dire qu'il commence à donner l'opportunité, qui quand il sortit dans l'université, il peut aller en action maintenant, qui ce professeur? C'est lui-même. Alors, il a besoin de préparer tout ce qu'il a besoin de préparer. Quand il parle de n'importe qui travail, ça veut dire qu'il a besoin, et dans sa propre logique, à travers de tous les jours, à travers de la vie, quand il parle dans tel département, il a besoin, et dans sa propre responsabilité lui-même, peut-être pas prendre aucun patron pour lui demander, il a besoin de prendre responsabilité, enseigne, ben staff, et le travail continue comme cela. Et dans la parole de Dieu, nous connaissons aussi qu'il dit à nous que les enfants de Dieu ne sont pas capables tout le temps de boire du lait, mais il peut arriver un moment, il a besoin de manger de la nourriture solide. Amen. Et nous guide, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et si la parole de Dieu veut être remplie de l'huile, remplie du Saint-Esprit, nous pouvons arrive des moments de la vie, quand nous pouvons, ici pédia rouge, l'autre pédia bleu, là-bas pédia jaune, l'autre pédia vert. Et c'est la même parole. Amen. Mais le frère Branham n'est pas là. Avec qui on va poser la question? Alors c'est là que le travail vient de nous-mêmes. Nous rentrons dans la chambre, nous prions, Seigneur, voilà, et bien moi avancer. Petit à petit, moi avancer. Et l'Esprit Saint aide-nous, dirige-nous. Parce qu'il est notre guide. Il est notre guide, c'est lui qui va nous diriger tous les jours. On ne sait même pas devant qu'est-ce qu'il y a. Mais, Seigneur, tout ce qu'il te dit à nous, fais tout ce qu'il vous dira, lui. Pas ce que l'homme va dire, pas ce que l'homme va interpréter. Parce qu'il y a la confusion avec l'homme. Mais avec la révélation, Dieu donne la stimulation, et bien, la parole révélée prend sur l'ampleur et nous les yeux ouverts au fur et à mesure. On n'est pas stressé avec mais qui peut arriver là-bas. Eh bien, qui peut arriver là-bas, la Russie, qui peut arriver, nous peut attendre ça. Non. Eh bien, nous disons, Seigneur, attention que nous peut attendre ni vin dans gauche, mais ni vin côté droite. Alors, nos précautions, c'est quoi? C'est dépendre le Saint-Esprit. Pas pose question là-bas, pose question à droite, on va s'embrouiller. Alors, ne manquez pas de le voir ce soir. Ce n'est pas moi qui va le faire, ça. C'est la foi individuelle. Donne-nous la foi qu'on peut lire la parole ensemble. Hein? Nous pouvons lire. Nous pouvons regarder le plan. Eh bien, Dieu va nous le révéler. Amen. Et nous sommes capables de dire Amen, Alléluia. C'est quoi? Stimulation à l'intérieur de nous. Qui peut faire nous dire au fur et à mesure, Seigneur, merci. Moi quoi, Seigneur Dieu, que le monde dégoûte le monde, dégoûte tout cela. Moi peut trouve les choses commencent à prendre une autre dimension. Voyez dans quel jour nous vivons. Voilà, tout peut dire là-dedans. Nous devons trouver qu'il ne peut pas vivre dans les temps de Noé. Nous ne pouvons pas vivre dans les temps de Moïse. Nous pouvons vivre dans l'autre les temps là. Le temps de l'épouse. Et là, actuellement, nous pouvons parler du 6e sceau. Le sceau du jugement, l'Église. Ce n'est pas comme les autres l'âge. Là, les autres l'âge, c'est que juste, nous besoin préparer nous avant qu'il nous meure un jour. Eh bien, nous besoin préparer nous pour qu'il y ait un jour à la rencontre de Dieu. Mais là, nous pouvons vivre d'un moment, à n'importe quel moment. Les choses viennent tellement vite. Le jugement est à la porte. Alors, voyez dans quel jour nous vivons. Souvenez-vous, le sang de Jésus-Christ emporte les péchés tellement loin de vous que Dieu n'en a même plus souvenir. Il enlève toute tâche. Alors, en lisant cela, nous pétons le nom. Je te rappelle ça l'histoire que Frère Branham m'a compris parce qu'il est temps pour galoper. Cet homme qui, eh bien, il tellement fait du désordre dans la maison, eh bien, quand il peut faire tapage beaucoup, eh bien, je peux rasseler la Bible parce qu'avec la Bible, il peut lire, il criait. Et il y a qui fait tapage, eh bien, il envoie lui dans là-haut et à chaque fois, il peut crier. Mais quelque chose, chaque fois qu'il peut trouver quelque chose, et quelque chose peut arriver dans la vie qui peut pousser lui pour dire, il peut trouver clair. Et de plus en plus, il peut comprendre, il peut dire, la mort m'est un gain.
Il peut dire, je vois ce monde comme de la boue. Eh bien, il peut trouver les choses nouvelles et il peut préparer pour sa grand mariage des noces là. L'Église nous arrive d'un moment que ça même qui doit être notre priorité. Le mariage des noces. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Un moment extraordinaire qui la langue, la bouche pas capable d'expliquer cela. Mais ce soir, qui ne peut bien faire avec le message? La parole, quand il prêchait, les gens, ils prennent tout cela, ils costaient tout ça ensemble. Ils font l'enlèvement, eh bien la tribulation, cause tout ensemble. Eh bien le grand trône, eh bien l'éternité, les gens, ils costaient tout ça ensemble. Et nous ne pas connaître que de ce commencement, que de cela fait. Et les gens mélangent tout. Et ce soir qui nous peut étudier dans les sceaux, Dieu il écarte comme un accordéon. Il écarte bien, il montre nous non. Eh bien, une première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, et aller comme cela. Et là, nous pouvons apprendre que dans le sixième sceau, nous pouvons apprendre que, eh bien, prenez l'enlèvement, la petite épouse pour aller, eh bien, le frère Branham montre-nous que, tellement que les gens enseignaient comme cela, la trompette. Les gens, ils enseignent comme cela. Ils disent, eh la trompette, vous trouvez un ange pour descendre, avec trompette dans la main, puis sonne la trompette. Et le frère Branham vient, change tout cela. Il montre-nous que la trompette, c'est la voix d'un prophète. Amen. Regarde la différence. La voix d'un prophète. La voix d'un prophète, quand il peut sonner, il peut sonner la trompette. Alors, nous pouvons changer tout cela, nous pouvons mettre chacun dans sa place pour ne pas coster. Et nous comprenons que l'épouse allait et il retournait, eh bien, il y a une partie, eh bien, il parle de la période de la tribulation, pour commencer, pour certains des gens, les vierges folles, la tribulation qui peut frapper, il y a la guerre qui peut venir par derrière, et le millénium, l'époux, eh bien, la petite épouse. Le millénium, il sépare l'enlèvement de la petite épouse avec l'éternité, qui est la dernière partie après le jugement. Le jugement vient complètement à la fin après le millénium. Et c'est là que, eh bien, le final, le terminé. Et qui les gens qu'on peut prêcher aujourd'hui, je peux prendre, eh bien, l'éternité avec l'enlèvement des vierges sages, je te maîtrise, je fais une seule. Et c'est là que le prophète est venu pour expliquer, ce n'est pas une seule quelque chose, ça. Il est séparé complètement par, justement, le millénium, qui est une période que pour certaines personnes, c'est la tribulation, mais pour l'épouse de Dieu, eh bien, c'est le millénium. Saisis-le là. Il y a une affaire comme cela, il mettait le millénium est au milieu ici. Et nous gagnons ici l'épouse montée, et en même temps, l'épouse, il profite, il revenir avec sur l'époux, c'est le millénium. Et ici, nous gagnons en même temps, eh bien, la tribulation. Et c'est pour ça que dans le sixième sceau, il parle de la Vierge endormie, trois parties. La Vierge endormie, la tribulation et les Juifs 144 000 qui dans cette même période, le millénium, pendant que le millénium fait faire place pour l'épouse et l'époux, les Juifs, en cette période-là, les Juifs, je peux recevoir et bien je prophète. Maintenant, c'est quoi la dernière partie totale? C'est quand le jugement, le trône blanc qui vient après la tribulation, le trône blanc qui vient, le jugement final. C'est là que c'est fini totalement. Pas prenant aucun encore remède. C'est donne la chance, les gens qui passent par la tribulation, de récupérer ce trop blanc. Maintenant, les gens qui passent par la tribulation, qui ne passent par des moments difficiles, je te récupère, eh bien, je trop blanc. L'or, eh bien, il gagne sa valeur, eh bien, mais par contre, le jugement, il peut dédier, il peut juger, qui parmi ces gens, eh bien, pour mériter, pour rentrer dans l'éternité ou pas. C'est pour ça qu'il nous besoin de dire que beaucoup de gens vont être sauvés. Oui, m'aurait dit encore, beaucoup de gens vont être sauvés
c'est après la tribulation. Après la tribulation. Le titre dit dans Apocalypse que beaucoup pour venir avec cette robe in laver. Laver, c'est pas la tribulation. Mais la petite épouse, dans l'enlèvement, c'est très minime. C'est là que Frère Branham prêche 1 sur 1 million. Et il dit à nous, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors cette partie-là, ce n'est pas pour les gens qui sont bons. Mais ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Comprends ça bien. Remplis du Saint-Esprit. Mais nous, quand dire, mes frères, mais les gens qui sont bons, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, justement, suivez les prédications de vendredi. Je peux comprendre, c'est quoi le vrai baptême du Saint-Esprit. Le vrai baptême du Saint-Esprit, il pour conduire nous, c'est un guide. Le baptême du Saint-Esprit, il pour délivrer un croyant totalement du monde. Il n'est pas pour capable de mélanger. Le Saint-Esprit n'est pas capable de permettre nous aller dans le monde, barboter dans la boue, après retourner à l'église. Non, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Ça, c'est un signe important de comprendre. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Voilà, il y a vraie nouvelle naissance. Une délivrance totale. Et ensuite, être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est notre guide. Il fait nous trouve le monde comme de la boue. Non, rien dans ce monde-là, pas pour intéresser nous. Mais pour l'avoir, ce n'est pas une affaire magique, mais c'est quelque chose qu'on doit être à la recherche. Il faut avoir un désir dans le profondeur de notre cœur, un désir profond. Seigneur, je ne pourrai jamais survivre dans ce monde. Moi là, dans la présence de Dieu, tout feu, tout flamme. Moi là, dans la présence de Dieu, nous pouvons prier comme des saints, on est des saints. Mais dès qu'il nous peut sortir, le diable nous attend dehors. Le diable nous attend dehors pour attaquer. Et le diable, il s'en fiche si vous venez à l'église ou être comme des saints, ou prier, ou chanter, ou prêcher l'évangile, ou jouer la musique. Il n'est pas qu'à sa tête avec ça. Pour lui, ça n'a pas un problème. C'est qu'il peut attendre, il peut vivre quand ou sortir dehors, ou écoute les causer. C'est sa révélation qu'il peut donner dehors. Et il y attaque depuis les jeunes jusqu'à les adultes. Et des jeunes dans leur chambre aujourd'hui, ils ont placé des écrans que personne ne peut pas voir. Et ces écrans-là, on ne peut pas être, si nous pas remplis du Saint-Esprit. Le diable va nous dire, pareil comme on dit avec maman Ève là-bas, il dit, écoute ça bien, si, eh bien, Ève, tu as confiance dans ce bon Dieu totalement. Quand le serpent peut venir dire, une petite chose pour faire douter de ce qui ce créateur dit. À aucun moment, tu peux avoir un doute là. Tu peux dire, à aucun moment, mon papa écoute personne d'autre que simplement ce que mon créateur dit. Mais regarde bien. Ève, il raisonnait dans la tête. Il dit, pas en grand que ce que le serpent peut dire moi. Il dit, moi, ça fait vrai que, eh bien, mon créateur, il casse moi. Par faute d'écouter simplement, il paye un prix vraiment terrible, qui est une pré-tribulation. Il paye cher à l'église. Il est dans le jardin d'Éden. Il n'a aucun travail à faire. Il est levé le matin, nager dans la rivière, cueillir, se manger dans les fruitiers. N'a rien à faire. Les animaux, la beauté de la nature, c'est extraordinaire. Une désobéissance sépare la femme et l'homme totalement de tous ses bénéfices. L'Église, laisse-moi dire une affaire, ce soir, c'est beaucoup plus facile, pendant qu'il nous l'a en ce moment, d'écouter la parole et de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais mettre en priorité la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. Et rester comme Jacob, même s'il le faut toute la nuit, jusqu'à ce que je sois rempli du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus facile que de traverser par la période de tribulation. Là-bas, nous pouvons dire, Seigneur, si moi tu connais, moi tu peux arrêter de travail, moi tu peux prendre congé quand même un an, moi tu peux rester dans l'église Grande Montagne jusqu'à qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Là-bas, qui nous cause comme ça. Mais ce sera trop tard. Il paraît comme un du monde qui, nous tous qui là, nous connaissons, besoin de boire de l'eau pour pas malade. Nous connaissons besoin, eh bien, manger bien pour pas malade. Nous connaissons besoin de manger légumes pour capable gagner pour la santé. Mais nous, tout le temps désobéir.
Nous oublions même qu'il nous passe là-dedans une fois, deux fois, même trois fois, nous oublions. Bien vite, l'homme, il peut oublier. Lui. Mais quand il arrive dans l'hôpital, là, il fait tout un serment. Si moi tu connais, moi tu fais ça. Si moi tu connais, moi je promets que je sorti là. Moi pas pour faire ça jamais encore. Ça c'est la bouche, le corps peut dire ça. Ou pas pour jamais capable de faire. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Langue sa volant là, tiens-le dans la main. Monte dans la prière tous les jours, Saint-Esprit de Dieu. Le volant est à toi. Prends le contrôle. Elle dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, toi. Tout ce qui nous fait tous les jours, nous lever grand matin, tantôt, Seigneur, que ta volonté soit faite. Les jeunes comme les adultes, nous pouvons faire face à des moments terribles de plus en plus. Et nous pouvons croire que personne ne nous voit. Mais nous pouvons jouer avec nous l'avenir. Pas prenant ni papa ni maman qui peut aider nous. Prenez des décisions pendant qu'il est temps en ce moment. Alléluia. Dieu tient sa parole. Je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Écoute ça bien, l'Église. Si tu es capable, comme dit Frère Branham, prends ce mot-là, fonce-les bien. Je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Nous, bon Dieu, il est bon, l'Église. Mais quand il est rincé, il est aussi bon. Qu'il se trouve dans une nation, même dans l'Église du message, ou dans un foyer, ou dans un individu, le péché doit être réglé au moyen de quoi? Du jugement. Le jugement, l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens nous sont capables de fuir. Mais qui fait nous prendre la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est un moment de réflexion que nous prenons une décision. Nous ne pas renvoyer les choses, nous prenons une décision. Ce n'est pas un choix qui nous donne. Nous, on n'a pas, laissez-moi vous dire, on n'a pas de choix à faire. Le problème dedans, c'est que dans ce moment-là, nous disons, Seigneur, tu nous dis, avant que le soleil se couche, pas demain, maintenant même là, avant que le soleil se couche, qu'il nous mette la vie en ordre. Et pendant que nous venons là dans la période, pendant le moment, la Sainte Seine, c'est nous renouvelle ce moment-là. Et nous devons lui dire, jugeons-nous nous-mêmes afin de ne pas être jugés. Mais des fois, nous croyons que juger nous-mêmes, là, c'est difficile. Il n'est pas difficile, parce qu'il nous pas encore connaît être jugé. Si nous connaissons quoi être jugé, nous dit même là, nous juge, nous tout de suite là. Nous disons, Faniel, ça dit, là, il n'est pas bon, mon tiers, mon zetli. Ça la main là, il n'est pas bon, mon couple, mon zetli. La Bible qui dit ça. Mais comprends-les bien dans qui terme il peut causer. Qui il peut redire? Il va dire, coupe-nous la main. Il ne va pas dire, nous coupe-nous la main, fais du sang couler. Il rationalise, non. Il peut montrer nous quel extrême qu'il est préférable de tirer de zetli. Coupe ça la main là, s'il peut faire gaffe, il peut gâter tous les corps, coupe-les s'il peut une occasion de chute. La Bible cause même, vaut mieux prendre la corde, mettre dans le cou, aller dans la mer là-bas, saute dans la mer, faire la rosse là, assez lourd pour lui réduire en bas. Sa qualité la parole nous peut tendre là. Aujourd'hui les gens, nous trop sensibles, des fois nous envie écouter une prédication de sentimental. On va mourir avec cela. Nous prenons le mot l'église. C'est comme un parent. Nous des fois nous envie qu'il y ait un parent qui chapeaute nous bien, il donne nous tout, nous dit, allez, toi, tu es bon. On va mourir là, avec cela. Vaut mieux avoir un parent méchant. Oui, c'est mieux. Mais devant, je vous trouvez, c'est l'amour qui fait ça. Vaut mieux avoir un pasteur qui est sévère. Et remarque ça bien, tous les enfants qui sortent de l'école, quand je passe l'examen, je tout le temps oublié qui professeur là, c'est mauvais. Il dit, ça, professeur là, c'est un bon professeur, ça. Peut-être pas, vous dire, vous connaissez, non, peut-être dans ce cas, là, mon pas d'accord. Mais quand je peux arriver à ce moment-là, je peux dire, je me rappelle, le 19 juillet 2023, frère Fagnan, tu peux dire ça là-bas, c'est mon comprend. Mais pas attendre ce moment-là pour comprendre. Je peux trouver que tout vrai professeur qui nous dit mauvais là, c'est ça même qui pouvait nous rentrer là. Ça. Être bon, ce n'est pas bon. Aller dans l'église, quand il vient taper les dos, ce n'est pas bon l'église. Vaut mieux lui dire où la vérité. Pas en colère. Prends-les positif.
Il peut n'en rien perdre ni gagner, les qu'on nous dit, le professeur peut n'en rien gagner, perdre quand on dit les mauvais. Ou nous, l'élève qui doit faire son choix. Le professeur là, il peut gagner sur la paye. Alors, nous venons là pour être jugés. Pas prendre les frères là, tape l'homme, tu sais, le frère là, puis choisir moi. Non, l'église. Mais non, ce n'est pas vrai. L'amour, il dit la vérité. Et ce soir, il concerne moi premier. La parole de Dieu, Dieu dit aucun péché pas pour rester impuni. Et qui péché il peut causer? Péché qui cachette dans l'assemblée là. Ça péché qui ne peut cacher, qui personne ne connaît là. Des fois, moi dire ça comme ça, des fois nous payons aussi, nous ne pas même réaliser qui nous peut payer. Nous croyons que c'est normal ça. Nous pensons que, eh bien, c'est le cours de la vie ça. Non, l'église. Un croyant, quand il met sur la vie en ordre, il peut passer par des moments d'épreuve. Mais pas de l'autre côté que la malédiction frappée. Non, c'est que ces choses, Dieu le permet pour qu'on mette notre vie en ordre. Si Dieu compte en nous, il y a un papa compte en ses enfants, il pour châtier lui. Et qu'est-ce qu'il nous besoin de faire? Seigneur, moi pas envie de passer par là encore. Mon préféré jugement moi-même là, Seigneur. Moi vraiment mettre la vie en ordre. Mon préféré encore vivre 100 ans dans la terre. Un peu, les gens disent, moi pas de profiter. C'est quoi profiter? Profite de quoi? Mais l'éternité. Ça, c'est le plus gros problème. Qui c'est une zone du monde qui finit mort là, qui peut passer là-bas? Demande une nouvelle. Qui c'est une zone? Personne. Mais chaque fois qu'ils se tournent l'ambulance, les frères, on vous lire après là. Chaque fois qu'ils se tournent du monde qui peut décéder. Qui c'est un prend ce temps et réfléchit? Que ça du monde a été là? Qui peut passer là-bas là? Est-ce qu'il nous courant ça dans l'autre monde en parallèle avec ce que nous pouvons vivre là? Est-ce qu'il nous connaît en ce moment-là même là? Et des gens peuvent regretter là-bas là, terriblement, amèrement. L'Église, pendant que nous vivons là, faites tous de nos efforts. Nous sommes capables de dire non, frère, mon papa est capable. Si nous, à l'autre côté là-bas, les pouvons facile. Mais pendant qu'il est encore temps, là, nous pouvons lire là, que le péché n'est pas resté impuni, alors nous continuons à lire. Il ne peut pas être expié. Vous dites, j'ai mal agi, maintenant je vais bien agir. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même qui fait les gens chuter. C'est parce que quelque part, nous sommes en état. Quelque part, la parole indienne nous fait des affaires qui nous peine obéir. Et nous perdons tout seul lors le chemin. C'est comme une maison balayée, ornée, vide. Il n'y a aucun propriétaire là-dedans. Et le diable peut faire les tours, de temps en temps, il peut attaquer nous. Mais quand à l'intérieur, il y a un propriétaire, personne ne peut rentrer là-dedans. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Parce que l'expiation a déjà été faite. C'est Jésus qui fait cela. Il faut confesser que vous avez tort. Et ensuite venir et marcher droitement. Donc le problème du péché doit être traité. Et Dieu règle toujours le problème du péché par le jugement. Quand le jugement peut être n'importe quoi l'église. Nous pouvons un travail, jamais nous réussissons à l'église. Nous pouvons envie de travail, pas réussir un travail. Et Dieu dit nous en tant qu'enfants de Dieu, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Il y a beaucoup de gens qui, par contre, ce message, croient dans ce qu'ils m'ont dit là. Et ça marche bien avec eux. Amen. Amen. Beaucoup de monde qui croient ce message, eh bien, je te mets ça en action. Pourtant, pas contre ce message. Je ne pas contre le message. Écoute ça bien, l'église. Les poumons, c'est ce qu'il fait, parce que c'est quelque chose, une promesse que Dieu nous dit à ça. Quand Dieu dit une promesse, demande tout ce qui te besoin, mon pour donner toi. Et si nous demandons la chose juste, Dieu dit, il peut donner. Maintenant, nous devons assiser, lire la parole pour nous comprendre le bon Dieu. Des fois, nous pouvons dire, regarde, les Paul peut prier, elle échappe dans ce lacet, eh bien, il peut prier pour dire, Seigneur, tiens ça. Eh bien, qui est arrivé? Bon Dieu dit, ma grâce te suffit. Pour qui faire? Bon Dieu, pas tiens ça. Bon Dieu connaît que, attention, qui est bien grandeur prend sa place. Alors, pour lui, il finit, Dieu dit,
mon besoin mettre un bodyguard là. Surveille, toi, pour pas te monter un petit peu trop. Alors, comprenez bien, nous, bon Dieu, agir dans des façons que des fois, nous pas pour comprendre. Si nous pas ancrer nous-mêmes bien dans la parole, pour nous capables de saisir nos bon Dieu, comment il était. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de gens, quoi, nous croyons, nous à l'église, nous pouvons prier, nous pouvons louer bon Dieu, nous parlons en langue. Mais quand nous sortons dehors, nous regardons la vie est totalement contraire de ce que la Bible dit. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de propriété là. Le diable est en train de jouer avec cette personne-là. Il va l'emmener avec lui. Alors, est-ce qu'ils ont accepté sa qualité de la vie là? Non. Je parle aussi pour les jeunes. Les jeunes doivent prendre leurs décisions. Ne pas copier sur ce monde. Parce que quelque part, quand vous allez prendre des décisions pour vous marier, eh bien, je vous trouvez. Des fois, vous venez, frère, venez prier pour mon mari, il a tel problème. Ou bien, madame, pour venir, eh bien, ou bien le mari pour venir, prie pour mon madame pas sincère ici, là-bas. C'est quoi? C'est le jugement, l'y frapper. Parce que nous qui permettent cela. Nous qui permettent que des problèmes rentrent dans nos foyers. Nous qui permettent que le diable touche nos enfants. Parce qu'il nous laisse un fente rentrer. Il rentre dans la case, il rentre dans nos foyers, il rentre dans nos travail. Mais quelle est la meilleure façon? C'est de rester sous les ailes de maman aigle. Alléluia. Amen. Dieu nous protège. Et quand nous passons dans des circonstances difficiles, la différence d'un enfant de Dieu, quand il passe dans des moments d'épreuve, eh bien, il n'y a pas point du monde qui pourrait capoter. Parce qu'à l'intérieur de lui, il est plus fort qu'il dans le monde. Même qu'il est malade, vous trouvez lui marcher, pas pour même connaître les malades. Vous trouvez parce qu'il sentit, il faut lui dire, ça c'est le corps, mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose que le diable ne peut pas toucher. Il peut toucher ça, il ne peut pas toucher ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Alors il faut confesser que vous avez tort. Ensuite venir et marcher droitement. Pas travers, un jour bon, un jour pas bon. Mais une marche droite, c'est une procédure ça. Donc le problème du péché doit être traité. Et Dieu règle toujours le problème du péché par le jugement. Alors quand le jugement vient, il faut nous, un soldat, nous besoin préparer. Oui Seigneur, montrez-moi ouvert, montrez-moi les rêves Seigneur. Moi prendre décision Seigneur, pour qui débarrassons de tout cela. Voilà pourquoi notre Seigneur est mort au calvaire. C'est parce que le péché était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui. Afin que ceux qui le désirent puissent être mis en liberté en croyant en lui et en l'acceptant comme leur barrière contre le péché. Ça veut dire Jésus est leur barrière contre le péché. Ça ne dépend pas de combien nous pouvons être bons, vous voyez? Il ne dépend pas de la quantité nous bons, mais de ce que nous le croyons et l'acceptions. Et quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur et c'est ça la bonne chose. Amen. La 6e sceau continuait. Voilà votre sceau qui fait cela. Ne pas qu'on recommence péché. Maintenant nous rentrons dans nos prédications. Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement par la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher ou quoi que ce soit sur leur ordre. Amen. Amen. Qui sont ces deux personnes qui pour lèvent, écoute ça bien l'église, ce sont des puzzles. Ne pas galoper ni à gauche ni à droite, mais ce sont des puzzles. Et moi aussi tous les jours quand je lis comme ça, au fur et à mesure que je lis, je commence à trouver un brouillard avancé. Mais il ne pas bien tout un seul coup de ça, il prend les temps. Maintenant, pas oublier de dire que c'est Moïse et Élie qui pour déclencher eh bien, le problème avec la nature. Eux qui est dans la baguette pour qui ça arrive. Est-ce qu'ils s'est commencé? Oui. Nous trouvons le changement climatique est déjà là. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher, ou quoi que ce soit sur leur ordre. Amen. Maintenant, regarde bien. Nous pouvons lire ce que Frère Branham dit. Maintenant, c'est à nous de prier. Parce que par derrière ça, si nous disons maintenant, Seigneur, quand moi été là-dedans, ça c'est Dieu qui doit nous le révéler. Quand nous été là-dedans, c'est quelque chose d'individuel.
le 6e psaume 143. Maintenant, en effet, nous savons que ce 6e sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement, c'est exactement ça. Maintenant, vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir maintenant. Pour elle, c'est terminé. Elle monte. Ensuite, nous voyons les martyrs, ces Juifs qui sont là-bas sous l'autel. Vous êtes encore rappelé tout ça là, hein? Pas oublier. Garde ça bien. Et nous trouvons l'Antichrist chevauché, les 4 chevals. Après, nous trouvons les martyrs, les Juifs qui sont sous l'autel. Et là, nous arrive le sceau du jugement. Moi, je veux dire sincèrement, hein, je ne veux pas les personnes dormir qui font parce que c'est très important. Je veux dire que si vraiment bon Dieu ouvert nous lire au fur et à mesure, je ne vais pas dire pour ceux qui n'ont pas encore vraiment trouvé bon. Mais quand Dieu ouvert les yeux, vous trouvez que ça peut intéresser. Pas pour galoper, pour ça arrive devant la va-vite. Ce n'est pas un travail de un jour, 2 jours, mais c'est un travail à long terme. Dieu au fur et à mesure, plus qu'il nous lit, plus nous pouvons lire, nous pouvons lire là, nous pouvons lire la brèche, nous pouvons lire plusieurs choses et nous pouvons trouver le puzzle. Ce puzzle-là prend sa place bien. Amen. Alléluia. Alors, il dit de ce 145, de ce jugement de la tribulation, sortiront les 144 000 juifs rachetés. Alors, pas oublier, nous parlons de le 6e sceau. La 6e sceau. Dans sa 6e sceau là, amen. Dans le 6e sceau, nous trouvons cette partie qui nous besoin bien comprendre, nous sépare l'enlèvement avec l'éternité qu'il a. Pas mélange-lui parce qu'il est là, nous pas pour comprendre rien. Alors, nous continuons. De ce jugement de la tribulation sortira 144 000 juifs rachetés. Je vais vous prouver qu'ils sont juifs et non des gentils. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse, rien. L'épouse, nous l'avons vu, elle est déjà partie ici, là. Ok? Il n'y a pas de moyen de la situer ailleurs, nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Alors, je t'en le livre pour la lire là-bas. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Allez, le redire, and homework. 294. Qu'est-ce qui peut produire ces choses en dehors de la parole? Ils font de la nature tout ce qu'ils veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Qui c'est là qui amène? Regarde ça, l'église, c'est un puzzle ça. Qui c'est là qui amène le 6e sceau? Il le dévoile et il l'ouvre. C'est la puissance de Dieu pour surprendre le cours de la nature. La nature peut débalancer pour le moment. Déjà commencé. Vous voyez, le 6e sceau, c'est la suspension totale du cours de la nature. Nous connaissons qu'en ce moment, la nature infinie débalancée. Alors, place de puzzle maintenant. Saisissez-vous maintenant. Maintenant, nous allons un petit coup dans Matthieu 24, verset 1. L'Église, besoin nous refuse. C'est pour cela que Dieu nous besoin continuer le travail. Mais, n'a pas de travail trop beaucoup. Qui fatigué après, à soi, nous pas capable de lire, nous pas capable d'écouter la bonne, nous pas capable de prier. L'Église m'aurait dit encore, travaille, mais ne jouez pas, ne rentrez pas dans l'autre côté. Il n'est plus le temps pour nous capables de jouer avec ça, parce que nous capables pas trouver le rêve qui nous est pour nous faire dans la terre. Ça nous capable à suivre. Matthieu 24, 1, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, Matthieu 24, 1er, ses disciples, qui pas de disciples pour moi, à l'époque là pourtant, je t'intéressais pour connaître. Ses disciples s'approchaient pour lui, pour faire remarquer les constructions. Écoute ça bien là. Mes disciples, comment nous
nous avons tendance pour dire, trouver une grande montagne, ou construire un bâtiment pour l'église. Moi, je peux faire ça, ça dans le naturel, c'est bon. Alors, la même chose, ben, disciple là-bas, j'ai envie de faire Jésus remarquer ce grand, joli bâtiment qu'il construit là. Vous êtes d'accord avec moi là, hein? Je peux dire, ses disciples s'approchèrent pour lui, pour faire remarquer les constructions. Quand Jésus était en ce moment, il était dans Jérusalem. Il fait Jésus remarquer, de trouver Jésus, nous, humains dans la terre, de trouver comment nous mettons en premier ici. Écoute ça bien, suivre ça. Hein? Il est très joli ça. Frère Branham montrer ça bien. Il y a un type extraordinaire ça. Les humains peuvent montrer Jésus. Il y a une grande montagne là-bas. On peut faire un joli bâtiment. On peut construire. On peut arranger ça. Pour du monde capable de l'église. C'est bien. Mais que Jésus se répond. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Amen. Quel langage Jésus peut causer là? Si vous prenez en révélation, on ne peut pas comprendre. Et les disciples peuvent croire, ils peuvent causer ce bâtiment-là. Mais en même temps, ils peuvent causer de lui, mais ils peuvent montrer aux autres qu'il est plus important qu'ils aient suffisant à comprendre. La révélation. Amen. Matthieu 24, 3. Dans verset 3, Jésus n'est plus dans Jérusalem. Quand il est arrivé maintenant, il marchait. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Maintenant, pourquoi on finit là? Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, on vit connaît. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. On est dans l'université là, hein? On n'est plus dans l'école primaire que tout expliquer. Jésus dit un mot qui pas pour comprendre. Ben là pour aller comme ça même. Quand plusieurs viendront sous mon nom, et c'est même qui beaucoup du monde peut dire, ah regarde beaucoup le monde entier, beaucoup du monde l'église, partout du monde compte à l'église, regarde beaucoup l'église à cette terre, beaucoup du monde peut convertir. Oui, mais folle ou bien sage? Alors, est-ce qu'il nous contente nous pour faire passer dans vierge folle, elle passe dans tribulation? Ou bien non, nous pouvons prêcher l'évangile pour faire du monde, rentre dans l'enlèvement avec l'époux. Amen. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça va être quelque chose qui va arriver, mais il ne faut pas croire que c'est la fin. Il peut dire beaucoup quelque chose là. C'est simple, beaucoup de monde dans l'église peut prêcher. Quand arrivé, Jésus peut venir chercher nous. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une affaire qui peut passer avant. C'est l'enlèvement que la Bible parle de quelque chose qui peut passer sans que personne soit au courant. Je te rappelle que la Bible parle de cela. Il dit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux seront dans un champ. Un pour aller, l'autre pour laisser. Et il parle, frère Madame Cozola, de Roméo et Juliette, qui à soir, il peut venir voir Juliette, il peut aller. Le soir représente un moment que tu peux dormir. Et, comprends cela bien, l'enlèvement de l'épouse, ce n'est pas quelque chose qui peut passer en grandiose. Puis tout le monde peut trouver tout le monde peut être capable de faire de grandes affaires passer. Frère Branham parlait, il dit, nous pas pour même connaître quand ça passe. Vous vous rappelez, mercredi, tu lis? Nous pas pour connaître quand ça passe. Ou pour votre madame, ou pour votre monsieur, il est absent. Et télévision pour continuer pour jouer là-bas, monsieur un tel, manquant. Madame un tel, manquant. Quand il était, pas connaît. Personne ne connaît. Alors l'enseignement que bon Dieu peut de nous, il fait nous comprendre que c'est le moment de se mettre prêt. Amen. Pas attendre que ça arrive, là on connaît que pour être, là on regarde la grande montagne, on va le prier. Pour trop tard. L'époux,
trop tard. Alors, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Est-ce qu'il y aura des éclairs commencer? On trouve tout déjà dans l'église. Mais qui s'en a fait prêcher là? C'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Pas n'importe qui. Jésus lui-même il dit ça. Mais est-ce qu'il se trouve du monde peut réaliser que nous pouvons vivre en ce moment? Est-ce que c'est le moment de travailler plus? Pas oublier que la prophétie finit de nous. Les gens pour manger, boire, construire, amuser. Parce que, et c'est vrai, nous pouvons vivre dans un monde qui évolue, la technologie, l'abondance, tout quelque chose en abondance. Même raisin partout, même à Rodrigue longtemps, tu peux attendre, tu veux sortir Maurice pour venir. Même Rodrigue ou un raisin, même la grimpe et non, pour dire, mettre pas grappe dans la bouche pour manger. Tellement tout facile l'église. Les gens voyagent, les gens peuvent construire. La banque, plus facile pour gagner l'argent pour la construction. Avant, c'était difficile. Et tout peut venir facile. Et les gens, si nous ne pas faire attention, nous rendons un couloir qui nous tient dans un rêve, qui peut être capable de réaliser. Nous oublions qu'il nous besoin de tout pareil. Et nous galoper, nous occupons avec un rêve. Et c'est là que de l'huile manquait à l'intérieur. Tellement occupé. Et l'époux arrivé, là nous trouvons c'est trop tard. Nous galoper, nous disons, donne-nous un petit de l'huile. Mais malheureusement, c'est trop tard. Sixième sur toujours, 352. Considérez les choses, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Nous cause, qui c'est là qui pouvait apporter le changement de la nature? C'est les deux prophètes qui supposaient venir pour les 144 000. Et si nous avons envie de monter avant ça arriver, nous avons besoin de force nous pour monter ensemble avec les guerres. Ça nous fait poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Si nous trouvons Moïse et Élie dans quoi nous n'avons plus arrivé, qui nous fait là? Nous ne pas supposer trouve-toi, Élie. Moïse, ne pas supposer trouve-toi. Es-tu d'accord? Alors, considérez les choses, pas seulement ici, mais dans le monde entier, la chose est polluée. Et le monde, la nature, Frère Branham dit que Dieu ait pitié. Et puis 63, il peut causer là. J'aurais dit que nous passer, ben, on peut parler d'écologie, parce qu'ils ont trouvé que le monde, il finit. Je peux trouver la terre peut couler. Qui peut arriver? Frère Branham m'expliquer, le prophète de Dieu dit, je t'aime tellement tirer quelque chose en bas de la terre pour se construire, qui en bas de la terre il vide. Volcan peut monter. Tout peut venir pour détruire. La rivière n'est plus coulée, la pluie n'est plus tombée. Tout une ville à l'envers. Tout une ville à l'envers, l'église. Que Dieu ait pitié. Le monde entier est dans les douleurs de l'enfantement. Allez lire la brochure, le douleur de l'enfantement. Tout ça là-bas, un puzzle. Ce n'est pas rester dans le seau. Allez lire le douleur de l'enfantement. La dislocation du monde. Tout ça là, il pour marier, puis qui pour lui montrer. Frère Branham, Dieu peut mettre tout quelque chose de facile dans une brochure et tout. Il posait une ticket dans une brochure là-bas, il mettait une autre brochure là-bas, il mettait là-bas. Parce qu'il a une cause, un puzzle. À le faire homework. Le monde essaye. Il dit, le monde est en travail, a dit Esaïe. Qu'y a-t-il? Il essaye de donner naissance à un monde nouveau. La Bible dit, quand le monde dit paix, il dit une ruine soudaine, nous connaissons, nous connaissons qui peut venir par devant. Et le monde peut dire construire, technologie. Tout peut venir facile, pèse bouton. Maladie au point, on est toujours en même temps. Tout peut venir facile. Qui de l'homme peut boire, qui peut manger. C'est que l'homme fabrique l'église. L'homme fabrique la nourriture pour tout lui-même. L'homme fabrique tous sortes d'instruments, tous sortes de manger, hybrides. Dieu parti de nous cela. Et les gens, je peux trouver même à Rodrigue, les gens de l'extérieur viennent manger sa petite poule basco là. C'est quoi ça? Ça, c'est Dieu qui crée ça. Et les gens qui lisent ouvert, qui comprennent ça bien,
Viens acheter cette petite poule-là que nous, 4-5 fois plus cher. Rodriguez peut vendre parce qu'il n'est pas comme son valeur. Il n'est pas bon les os, il dit. Ça trop beaucoup les os. Il est content ce qu'il paume là. Et paume là, c'est quoi? Injection. Poison l'église. Alors regarde bien, tout cela déjà est prédit. Il essaie de donner naissance à un monde nouveau pour le millénium où tous les interrogations. Il essaye d'enfanter un nouveau monde pour un nouveau peuple qui ne péchera pas et qui ne le polluera pas. Alors le millénium, pour séparer entre ça et là, alors en même temps, la tribulation est là. Pour faire quoi? Pour nettoyer la terre. Nettoyer tout, renettoyer pour donner un monde meilleur. Amen. Alléluia. C'est trop beau, hein? Alors, voilà la raison pour laquelle nous sommes en travail. Christ, pour enfanter l'épouse. Tout est en travail. Depuis l'époque 63, tout est en travail. Tout gémit. Vous voyez, quelque chose est sur le point d'arriver. Et ce 6e fléau donne libre cours à cela. Frères, les tremblements de terre surgissent et les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption et la terre va se renouveler. Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre et elle va s'ébouler de tous côtés sans cesse et sans cesse, en tournant sur elle-même là-bas. Oui, le 6e sceau va produire quelque chose. Oui, oui. Vraiment, le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Le millénium, c'est le repos pour l'épouse, le repas de noces, l'époux et l'épouse. L'Église, faire attention, qui nous habitue avec les choses. Moi, écoute, un pasteur qui peut raconter, il dit comme cela, il dit, les premières fois, il rentre en Californie pour y aller travail. Il est sorti depuis l'Afrique. Il dit, la terre tremble partout. Il a brûlé l'IP parce qu'il a une cause tremblement. Il n'est pas habitué avec ça. L'IP. Souvent, un collègue dit, oh, pas qu'à sa tête. Tous les jours, d'habitué avec ça. C'est normal, ça. Les gens, ils prennent ça normal. Tout peut arriver aujourd'hui. Même le volcan aujourd'hui, il devient quelque chose touristique. Les gens vont voir, allons voir le volcan, visiter le volcan. Mais ce sont des signes. Allons voir le tsunami. Ce sont des signes. Tout cela, l'Église, c'est que la terre, l'IP commence à dire, quand vous finissez avec ça, mon envie, retourne ce qui me tient. C'est l'âge du millénium. 359. Le 6e sceau, 359. C'est très bientôt l'heure où le 6e sceau va s'ouvrir. À ce moment-là, oh là là, la fin. L'épouse déjà partie. Elle est déjà, la reine est déjà partie, occuper sa position. À ce moment-là, elle se sera déjà mariée au roi. Pendant que ceci se produira, et le reste d'Israël sera scellé et sera prêt à partir. Alors la nature va se déchaîner. Oh, quel moment! Remarquez le dernier verset du 6e sceau ouvert. Ceux qui s'étaient moqués de la prédication de la parole confirmée du Dieu vivant, alors que ces prophètes se tenaient là, accomplissaient des miracles, éteignaient le soleil et tout le reste, et tout au long de l'âge, vous voyez, ils criaient aux rochers et aux montagnes de les cacher. Et vous voyez, de les cacher devant la parole dont ils s'étaient moqués, parce qu'ils le verront venir. Cachez-nous devant la colère de l'agneau. Il est la parole, voyez, ils se sont moqués de la parole. Et ici, la parole sera incarnée. Ils l'ont ridiculisée. Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont ridiculisés. Et la parole incarnée s'est présentée là devant eux. Pourquoi ne s'était-il pas repenti? L'Église, beaucoup de vierges folles. C'est pour ça qu'on continue à prêcher. Pour faire sortir des vierges folles. Des gens qui sont bons, qui vont à l'église, qui croient dans la Bible, croient en Jésus, mais qui n'ont pas de l'huile. Les gens les ont dit que le parler en langue, c'est le baptême du Saint-Esprit, qui est totalement faux. Et le vrai baptême du Saint-Esprit, que nous, on est en train de parler,
Dieu a donné la révélation à travers de la bouche de son prophète. Et là, nous peut lire que les gens, de même que dans l'époque de Noé, les gens peuvent dire, Noé, qui te peut raconter nous? Qui ça baptême te peut venir dire là, Noé? Ça baptême là, Jésus vient dire nous, mettre nous bateau. Là, toi tu fais cause de montagne, puis dans de l'eau, puis dans la pluie, qui te peut venir raconter tout? Regarde ça. Toujours mon revenu en coin, Noé a serre. Pareil, comment ça, le Messie, il vient dans une crèche, un petit baba. Eh bien, c'est qu'il faisait comprendre, c'est totalement faux. La même chose à l'époque de Noé. Noé, il fait, bon Dieu, il dit à eux, quelque chose pas exprès pour faire eux comprendre Noé, il faut. Alors, quand Noé vient cause un bateau, loin de montagne, il dit, là, il y a un problème. Et Noé vient en plus, deuxième quelque chose, Noé, les autres, la pluie pour tomber, jamais la pluie tombait à l'époque là. L'eau sortait de la terre. Alors, dès quelque chose que Noé, bon Dieu, dit à la terre, dans la bouche de Noé, et si par une révélation, jamais je peux comprendre. Alors, nous avons la chance d'avoir ce message d'église. La même chose qui est arrivée dans nos temps aujourd'hui. Les gens vont à l'église, écoutent des histoires à travers de la Bible. Et ils oublient que l'Apocalypse, le livre de la révélation, c'est pour préparer la petite épouse d'entrer. Et je pourrais attendre une trompette sonner. Quand je vous trouve le bébé dans l'étable, je pourrais faire pareil encore. La même chose pour arriver dans nous les temps. Je peux trouver tout à l'envers. Mais Jésus dit, nous baptisons au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et Pierre là-bas fait, méchamment, Pierre me fait les rires. Pierre pas capable de faire les rires. Impossible, Dieu est capable de permettre de les rires. Un bon Dieu tellement droit de principe. Il doit y avoir quelque chose qui nous besoin de comprendre. Seigneur, aide-nous qui fait Pierre faire ça, qui fait tu dire ça. Et Dieu envoie ce prophète. Par manque de révélation, mon peuple périsse. Amen. Alléluia. Pourquoi ne s'était-il pas repenti? Il ne pouvait pas. C'était trop tard à ce moment-là. Alors, il savait que le châtiment, il attendait cela. Il s'était assis à des réunions comme celle-ci. Et il savait ce qu'il en était. Et il savait que ces choses que ces prophètes avaient prédit étaient là devant leurs yeux. L'église, il ne fallait pas ça arrive nous là. Écoute ça bien là l'église. Avant de dormir, faire l'Élysée. Avant de faire programme pour demain. Frère Branham peut dire, il ne fallait pas nous qui peut assiser là, puis écoute ça, qui connaît ça bien. Il ne fallait pas un jour nous arrive dans la tribulation. Nous dire c'est vrai. Le 19 juillet, moi tu peux écouter ce qui m'a pu vivre aujourd'hui là. Et frère Branham dit, fais tout ce qui nous est capable pour nous parler là-bas. Si besoin, prends congé. Allez prendre congé, rôde le baptême du Saint-Esprit. Et ne ratez pas ces réunions qui des fois nous disent ça, réunion de la prière, vendredi, ça. Pas dans aucune réunion qui n'est pas importante dans l'église. Pas dans une réunion, ce n'est pas dimanche plus important que ça semaine. Toutes les réunions pour Dieu, pas dans mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Toutes les réunions pour Dieu, eh bien, il est important. Dieu est capable à n'importe quel moment de donner quelque chose, on n'est pas là. Alors, la chose qu'ils avaient rejetée, ils l'avaient dédaigné, la miséricorde pour la dernière fois. Et quand on dédaigne la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Quand on dédaigne la miséricorde, pensez-y un peu. Et ils étaient là, ils ne savaient pas où aller, aucun refuge. Et la Bible dit ici, ils demandaient, ils criaient aux rochers, aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous devant la face, devant la colère de l'agneau. Ils ont essayé de se repentir, mais l'agneau était venu réclamer les siens, voyez-vous, et ils ont crié aux rochers, aux montagnes, ils ont prié, mais leurs prières sont arrivées trop tard. 34. Et il a dit que quand cet ange a crié, non, nous sommes dans sa présence maintenant. Nous y sommes dans sa présence. Il a dit que quand cet ange a crié, les poteaux du temple ont été secoués d'avant en arrière. Frères, cela vous fait quelque chose? Non seulement les poteaux du temple vont être ébranlés, mais tous les cieux et toute la terre vont être ébranlés quand il reviendra. Les montagnes vont fuir et la mer disparaîtra et criera, cache-nous
de devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ce sera un temps horrible. Je vous assure, amis pécheurs, vous feriez mieux d'examiner la chose, c'est vrai. Ce soir, regarde le message. Le message ne vient pas nous dire tout simplement, allez-y de l'avant, Jésus guérit, Jésus est grand, alors marchez avec Jésus. Non, dans le message prophétique, il nous met en garde. Alors si nous allons à l'église, il faut qu'il y ait le message prophétique. En tant qu'un soldat, il part à la guerre, il nous parle des bénéfices, mais il nous parle aussi des tactiques du malin. Il nous prépare pour la guerre. Alors, si nous allons à l'église et que on va écouter la prédication et que les prédications ne nous préparent pas pour la guerre, eh bien, on aura des surprises dans la vie. On aura des surprises. Il nous faut, on va à la guerre, il nous faut être préparés. Ce n'est pas aller juste entendre des prédications d'encouragement, mais il nous faut préparer pour la guerre. Il nous faut être équipés pour la guerre. Il nous faut venir prier l'église. Il nous faut prier, prenez du temps, prier, consécration. Frère Branham, il prêche tous les messages qu'il faut. Nous sommes venus ici pour quoi faire? Nous sommes venus ici pour faire les affaires du Père, pas pour un travail priorité. Non, ça c'est secondaire. C'est d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, l'église. Amen. Alléluia. La consécration, tous ces messages, frère Branham, la consécration, un croyant, un guerrier doit se consacrer. Ce n'est pas que le pasteur doit se consacrer, moi je viens à l'église pour manger seulement. Non, tout le monde doit se consacrer. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Que ferais-je de Jésus? 206. Regarde, là-bas il dit, qui m'a fait que ça Jésus là? La parole dit que ceux qui le gardent sur leurs mains, j'allais lire cela. Mais il est dit, ils crièrent aux rochers et aux montagnes. Ils prièrent, mais leurs prières virent trop tard. Vous voyez, ils crièrent, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau et le bélier, la vie de l'agneau qui est venu, car le grand jour du jugement est arrivé. Qui pourra subsister? 208. Quand il arriverait-il, si vous comparaissez là avec vos mains, le sang pour avoir rejeté, et vous savez que l'enfer se trouve devant vous, les ruines éternelles, ils crièrent aux rochers et aux montagnes, et ils prièrent, mais les prières viennent trop tard. Dans Hébreux 10, si nous péchons volontairement, le péché, c'est l'incrédulité. Écoute ça bien, l'église. Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Ça veut dire, si nous faisons un péché, veut dire nous pas croire la parole. Et beaucoup de gens s'excusent en se voyant pécher et prennent ça à la légère. Pas réaliser que, eh bien, ne pas croire dans Jésus, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça, là, hein? Amen. Ne pas croire dans Jésus. Parce que si nous croyons dans Jésus, nous pas pour, eh bien, être incrédule. Si nous croyons dans Jésus, nous pour croire dans tout ce qu'il dit à nous faire. Amen. Saisis ça bien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire ce soir. Nous avons bien saisi cette parole. Toute parole qu'un prophète dit, liée dans la vitamine A, B, C, D jusqu'à Z. Eh bien, il dit, des fois nous embêtons nous. Nous disons, nous bon Dieu est bon, nous croyons dans Jésus. Seigneur te connaît pour rien au monde. Mon papa écoute ça. Mon papa pour donner ça tant pied. Mais mon crois dans toi. Mais maintenant la parole dit moi, si tu crois dans moi, tu peux faire ce que mon Dieu doit faire. Amen. Amen. Et mon péché, ça veut dire mon parcours dans Jésus. Et il dit, nous péchés, il va jusqu'à, on dit là, nous disons, nous avons donné un marathon, là, al clout la main Jésus. Ah, frère, jamais moi tu peux d'accord faire ça. Ça va dire, c'est terrible ça. Ça va dire, qui nous crucifie Jésus là. Jamais moi ne réussis à comprendre. Même si pas Jésus aussi, personne ne va d'accord faire ça. Mais la Bible dit à nous, par nous péchés, par nos désobéissances,
nous pouvons faire ça avec la main de Jésus. C'est d'imaginer, nous imaginer, c'est quoi le péché, c'est quoi la désobéissance, c'est quoi d'écouter le diable, le malin qui dans le jardin d'Éden là-bas, il réussit en bête Ève. Ils ont coupé en bête beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, comment pour faire attention? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si nous péchons volontairement, le péché c'est l'incrédulité. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la vérité, la connaissance de la vérité, nous connaissons, il n'est pas besoin de faire ça, mais nous continuons à faire. Vous n'avez pas à recevoir cela juste en avoir la connaissance. Vous n'avez pas à recevoir cela juste vous. Oh non, voyez, il n'est pas dit après que nous avons reçu la vérité. Si nous courons le message, nous acceptons-le. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini là. Non. Pas parce que nous acceptons-le, nous courons dans le message, nous courons dans la parole. Non. Nous devons évaluer la vie. Nous encore un petit écran dans la chambre, puis cachette maman, puis cachette papa. Pas cachette maman, parce que maman, papa, qui a pardonné. Nous regardons mes enfants, nous comptons arriver. Pas faire ça en courant, mais qui nous lit au commencement, il dit le péché doit être jugé. L'iniquité, besoin, bon Dieu, pas accepter pour dire, allez, ok. Non, il dit besoin d'un jugement. Non, 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 tu pourrais y rentrer, oui. Parce que tu es une quoi, tu es un bon du monde, mais besoin, pas besoin de purifier toi. Mais sa purification-là, elle est grave, ça, l'Église. Nous besoin à aucun moment contre sa purification qui appelle la tribulation, là. Besoin pas aller là-bas, ça. Mais une attente terrible, ardente d'un feu, dévorera le rebelle. En effet, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si nous ne croyons pas cela volontairement, après que la vérité nous a été présentée, il n'y aura plus de miséricorde. Il ne sera plus accordé de miséricorde. Là, nous avons miséricorde, nous sommes dans la case. Seigneur, pardonne-moi, pas pour faire ça encore. Seigneur dit oui, pardon. Parce que miséricorde encore présent. Il dit pas arriver le moment. Quand l'agneau, il finit, il sortit aller. Puis la personne pour plaider pour nous. Fini là. Vous avez écouté l'église. Quand l'agneau il finit son responsabilité, le sang, l'agneau lui-même, il est avancé et le jugement est arrivé, le trône blanc. Et c'est quoi le juge? Il coupé, il tranché. Coupé, il tranché. Puis il n'a aucune chance qu'il va faire. Alors, il nous faut faire bien attention. Alors, si nous ne croyons pas cela volontairement après que la vérité nous a été pressée, il n'y aura plus de miséricorde, il ne sera plus accordé de miséricorde. C'était écoutez un prophète qui dit, il n'est pas causiste dans bon, il dit, pasteur, vous qui écoutez cette bande, qu'en dites-vous? Membre d'église qui écoutez cette bande, qu'en dites-vous? Qu'allez-vous faire si nous ne croyons pas, cela volontairement? Nous ne pouvons pas nous en débarrasser en nous lavant les mains. Vous ne pouvez pas en faire une passe au quartier général. Cela va vous retomber droit sur le nez. Vous avez entendu cela. Qu'en est-il de vous? Comment allez-vous vous tenir en ce jour-là? Il est soit sur vos mains, soit sur votre cœur. C'est l'un ou l'autre que Dieu vous vienne en aide. Moi, il y a 10 minutes là. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? 63, 11, 24. Maintenant, allez lire pour qu'il fasse le prophète il arrive là. Église. C'est comme ce. Nous terminons avec la conférence. Les conférences, nous terminons avec ça. Église. Il est comme ça, m'aurait dit encore, un magistrat, un juge. Il nous posait la question. Quand il jugeait ce livre devant lui, il a besoin d'exécuter par rapport à la loi. Quand il arrive côté lui, eh bien là-bas, il y a le dit, il y a un papa, il y a une maman, ou bien ce qui était juge là. Mais quand il vient en tant que juge, il met son perruque sur la tête. Il a besoin de faire ce travail, il couper, il trancher. Alors, comprenez bien, il n'y aura pas de maman, il n'y aura pas de papa là-bas. Qui fait nous péter ça là? Parce que bon Dieu compte en nous. Qui fait
le 19 juillet, on est en train d'écouter. Peut-être qu'il nous disait écouter. Mais pourquoi? Allez le noter. Pourquoi? Eh bien, le 19 juillet 2023, le 6e saut est à fort. Parce que Dieu nous aime. Amen. Et Dieu, moi, cause pour moi aussi parmi. Quand je lis ça, je n'ai pas de sommeil. Je ne pas lire ça dans la journée. Je lis le soir. Tard. Il faudrait qu'il téléphone n'arrête sur les. Mais non, aucun son. Là, je suis capable de lire tranquillement. Mais non, aucune distraction. C'est pour cela que ce genre de prédication, on ne peut pas être distraire. On ne peut pas, c'est trop sérieux cela. Il nous faut une conférence. Une véritable conférence pour nous rassembler en ce temps-ci. Il se tiendra une autre conférence. Et ce sera celle du jugement. Eh bien, vous pouvez ne pas avoir participé à la conférence des 4 grands, moi non plus. Vous pouvez ne pas avoir participé à celle de Genève, moi non plus. Mes frères, sœurs, frère Branham tellement content de nous là. Il dit frères, sœurs, puis cause avec celui qui allez écouter leur bande, vous tenez. Permettez-moi de vous dire ceci. En tant que votre frère, à celle-là, vous y participerez. C'est quoi ça devant le trône? Chaque fois qu'une ambulance hurle là dans la rue, cela vous fait savoir que vous y serez aussi. Chaque fois que vous passez à côté d'un cimetière et que vous avez une pierre tombale, quelque chose vous dit que vous irez à cette conférence-là. Chaque fois que vous entendez une voix vous avertir, celle de votre pasteur du haut de cette chaire, cela vous dit que vous passerez en jugement. Chaque fois que vous peignez les cheveux et que vous voyez des grisonnants, ou des cheveux qui tombent, ou des rides au visage, ou que votre vue devienne trouble, qu'est-ce? Vous passerez en jugement. Vous serez à cette conférence-là. Souvenez-vous donc, vous devez y être, jeune ou vieux, bon ou mauvais. Vous y tiendrez. Les péchés de certains les précèdent, ceux des autres les suivent. L'Église, prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Nous pas les temps tous. Eh bien, certains autres qui ne sont pas causés, mais prenez cela au sérieux. C'est un message, le 6e saut, c'est le jugement. On a la chance de l'écouter. Beaucoup de gens, par faute d'aveuglement, eh bien, je ne peux pas comprendre l'importance. Mais nous pouvons gagner cette chance. Ce soir, prenez-le au sérieux. Ne jouez pas. Peut-être peut dire, non, mais là-bas, on peut permettre ça. Non, là-bas, le grand pasteur peut capable faire ça. Non, ne vous comparez pas. Comparons-nous à la parole de Dieu. Amen. Il est temps de faire des efforts. Il est temps de faire des efforts. Moi, je dis simplement, quand Frère Branham peut dire, quand nous sommes en ambulance, pensez qu'il y a une zone là-bas. Pensez quand nous trouvons un pied tombant, et un jugement qui peut être à nous là-bas, une conférence peut être à nous là-bas. L'église, c'est la vie, c'est le cours de la vie. On peut bon maquiller ça, on peut bon mettre produit là-dedans. Les besoins retournent là-bas. Puis on sortit de là. Mais il y a un quelqu'un à l'intérieur de nous qui appelle notre âme. Amen. Des fois, on ne pas trouver, mais quand nous lisons la parole, nous connaissons l'importance. Ça, l'âme-là, les vivent éternellement. Amen. Soignez ça là. Fais-lui écouter la parole de Dieu. Amen. Pas donne ça dans la trop beaucoup de pieds. Pèse-lui loin, on va reçu, nous connaître, il peut aller là-bas, tasser qu'elle la côte, il vit là. S'il tout ce qui n'a pas besoin, ça disait là, bousse-lui si besoin. Qui vous fait tout ça là? C'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez plus la parole de Dieu, au contraire. Écoutez, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauve seulement de mauvaise fréquentation dans l'église. David, à l'époque-là, pas qu'on gagne le Saint-Esprit, il dit heureux l'homme. L'église, les jeunes qui sont là, dans l'internet, nous vous trouvons un petit conseil qui peut donner. Pas écoute ça, s'il vous plaît. Écoute ce que le message est en train de dire. Amen. Pour avoir une bonne vie dans cette terre-là. Et nous trouvons beaucoup de conseils qui peuvent donner, des fois nous pouvons suivre tendance. Nous n'aurons jamais la paix avec cela, ni la joie, ni le bonheur. Mais Dieu peut nous donner cela. Amen.
Dieu peut nous le donner. Nous capables, peut-être qu'on s'est la terre là, ne pas satisfaire ça. C'est pas grave. Quand nous venons le Saint-Esprit, nous pour l'homme, la femme le plus joyeux au monde. Nous pouvons arrêter comment le monde. Aïe, tu as envie de gagner ça. Avant, tu as content arrive là-bas. Aïe, tu as envie de une personne comme ça. Ça pouvait être banal pour nous, cela. Quand nous dans le Saint-Esprit, tout cela sera des banalités. Sera des jeux d'enfants. De posséder ceci, de posséder cela. De réagir, d'avoir des rêves. Ce sont des choses qui vont finir quelque part. Lisez votre Bible. Mettez les genoux par terre. Si nous voulons être heureux, heureuses, c'est encore tôt là. On peut devenir cette personne. C'est la parole. Dieu peut nous le donner. On peut être cette personne. L'Église, tout est là. La bonne nouvelle, ça s'appelle. La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Tu es riche, même en tant que pauvre. Tu es esclave. Tu es libre, même en tant qu'esclave. Oui, c'est pour ça que le prophète parle comme cela. Un homme qui est esclave, torse bombé. Il marche, le torse bombé. Les gens le regardent, mais il est un esclave. Mais il est une personne misérable. C'est une personne malheureuse. Mais il est joyeux. Pourquoi? À l'intérieur de lui, il y a quelque chose de valeur. Il a quelque chose à l'intérieur de lui qui le fait sourire, être toujours souriant. L'Église, ce ne sera pas jamais quelqu'un sur cette terre. Rien, ni de l'argent, rien peut nous donner ce que nous voulons avoir. Jésus ce soir veut nous le donner, cette joie, cette paix, cet bonheur. Je le redis tout le temps, il n'y a pas de plus grand cadeau que quelqu'un peut nous donner, c'est l'Évangile. L'Évangile, Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi l'Évangile, donne-moi l'ancien Évangile. Je suis l'homme le plus heureux sur la terre. L'homme le plus heureux sur la terre, l'Église. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne laissez pas le diable vous rendre esclave dans cette terre, sur cette terre. Le diable, il ne nous aime pas. Il nous rend esclaves. Il nous attache les pieds avec toutes sortes de distractions de ce monde. Priez pour nos jeunes. Priez pour ces enfants qui ne peuvent pas dans une dernière période difficile. Priez l'Église. Ces jeunes font face à des jeux. Ils passent la nuit, les jours, ces autres manger, ces autres petits déjeuner, ils vivent avec ça. Ces autres sérum ça. Et c'est le diable qui nous donne ça. Alors nous devons, nous, qui a la parole, prier l'Église pour cela. Nous ne pas supposer nous besoin d'un guerrier, nous ne pas capables de relaxer nous en ce moment. Nous ne pouvons pas nous relaxer, même si la parole est dure. Mettez à côté toute sensibilité, toute émotion, mettez cela à côté. Prenez au sérieux. Seigneur, aide-moi, Père. Je veux vraiment amener ce combat-là. Je ne veux pas le faire pour avoir une couronne sur cette terre. Mais je veux le faire pour toi, qui as donné ta vie pour moi, Seigneur. Amen. Tout ce qui te peut demander moi, Abraham, il donne ce premier garçon. David, même la honte, même qui dit, peut dire David, t'es comme ça, David, il fonce, il allait, il met sa confiance en Dieu. Les gens vont lui dire, tu tiens du monde riche, et qui te comprend par là? Qui t'est arrivé là, tu peux marcher avec ce man du monde là-bas, là, un man du monde qui ne connaît pas ce qu'il peut faire. Tu peux rendre toi ridicule. Nous ici, nous pouvons amuser, nous pouvons danser tous les jours, nous pouvons amuser. Faites bien attention. Un jour, ces gens vont avoir les yeux ouverts et réaliser que ces gens qu'ils ont dit étaient des fous là-bas à Grande Montagne, ils vont réaliser qu'ils avaient raison. Pareil comme Noé. Ce sera de même comme le jour de Noé. Ce sera dans la fin des temps. La Bible dit ça. Les gens peuvent manger, boire. Et un jour, dit à Noé, qui t'y coûtait pour moi pour dire, moi d'accord pour rentrer dans l'arche? Est-ce que vous êtes debout? Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Que la parole, Dieu bon Dieu, gravure dans nos cœurs. Pas la parole de frère Faniel, ça. C'est quelque chose qui nous tire dans la Bible, tire dans le message. La parole de Dieu. Il servit ban bol, ban vase d'argile, la terre. Qui peut en valer, Dieu servit ça pour causer. Alors tout simplement, nous tout qu'il a, laisse-nous mettre les épaules contre les épaules. Nous pouvons vivre dans les temps vraiment de tiédeur, dans les temps difficiles,
de refroidissement. Et nous besoin être au contraire, prendre une décision. Seigneur, moi, invite-toi dans mon cœur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Ne ratez pas ces réunions de vendredi, quand nous pouvons écouter aussi la bande sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alors, il faut venir là, écouter ces bandes. Ne ratez pas aucune réunion. Ce n'est plus le temps de rater des réunions là. Même qui nous malades des fois, moi, je dis comme ça, c'est une parole, peut-être un peu trop fort. Efforcez d'entrer par la porte étroite. Parce que tu as choisi le chemin resserré. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remercions pour ta parole, Père, qui t'es donné à travers de la bouche de ton prophète la grâce, Seigneur, qui nous parlait, prends cela à la légère. Mollet, Seigneur Dieu, qui ne soit pas resté là, dans la tête, il descend en profondeur de mon cœur, et qui va capable de vivre cette parole-là, me considère cette parole-là, qui ne veut pas trouver nous, Seigneur, parmi des gens qui peuvent regretter plus tard là-bas, Seigneur Dieu, nous tu es au courant, et moi-même, moi, je prêche, Seigneur, moi-même, moi, je dis, du monde, moi, tu es au courant, comment me laisse-moi gagner par cela? Seigneur Père, aide-moi, Père Céleste, qui est mon priorité des priorités, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi. Priorité des priorités, c'est toi, Seigneur. Moi, les mets-toi ta parole en premier, l'obéissance à ta parole. Moi, les rassure-moi que le Saint-Esprit dans mon cœur et mon pas apporte-lui dans aucun endroit qui n'est pas content. Mon palais, Seigneur Dieu, apporte-lui devant mon écran malpropre. Mon palais apporte-lui mettre malpropreté dans mon corps. Alors qu'il est dans mon corps, le Saint-Esprit dans mon corps. Mon palais, laisse-moi la main, apporte ma malpropreté dans mon vie. Mon palais, laisse-moi lisier, apporte ma malpropreté dans mon vie. Mon palais, laisse-moi la main, apporte ma malpropreté dans mon vie. Mon palais, laisse-moi les pieds, apporte mon côté dans ma malpropreté. Oh Dieu, aide-moi Seigneur, brise-moi Papa, façonne-moi, comment toi tu es, même que le coup pour dire, mon préféré est jugé, juge-moi moi-même Seigneur, pour ne pas être jugé. Mon palais passe par la tribulation, mon lait Seigneur est la petite épouse Seigneur, oh Dieu de puissance, et mon lait est faussé fondre par la porte étroite. Je ne suis pas un malheureux sur cette terre parce qu'ils m'ont pas dans ça, parce qu'ils m'ont pas oublié ça, parce qu'ils m'auraient pas réalisé. Je ne suis pas malheureux. Je suis un enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, Seigneur, bénis tes enfants ce soir qui a fait le déplacement. Mon palais, Seigneur Dieu, à aucun moment, oh Dieu, le laisser rentrer à la maison, Seigneur, les déplaire. Oh Dieu, tu connais leurs désirs, Seigneur. Et ne pas les déplaire à aucun moment. Mais mon Seigneur, demande-toi s'il te plaît, bénis chacun de tes bons enfants. C'est toi qui es capable de faire le reste. C'est toi qui es capable de convaincre. C'est toi qui peux donner le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est toi qui donne la vraie nouvelle naissance. Seigneur, aide ces jeunes, Seigneur, qui ont priorité, c'est la parole. Et comprends ce que David fait dire. Seigneur, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Oh Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison et dont les feuillages ne flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton nous rassure. Alléluia. Merci Seigneur pour, Seigneur, ce message puissant. Je veux le partager à tout le monde, Seigneur. Je veux le distribuer, Père. Je ne veux pas que les gens puissent dire, j'habitais à Rodrigue, mais je n'ai jamais entendu ce message. Non, Seigneur, aide-nous, Père, à partager ce message, à prendre des décisions, à investir notre temps pour faire quelque chose pour toi, Seigneur. Investir notre temps pour faire quelque chose pour toi. Seigneur Dieu, aide-nous, Père. Mon préféré dans sa terre à subir, Seigneur Dieu, des calomnies, des moqueries, c'est pas grave. Que les gens ne m'aiment pas, c'est pas grave. Le plus important, Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu. Seigneur Dieu, je veux rester avec la parole. Aide chacun de nous qui est là. Aide-nous à rester avec la parole, Seigneur. Aide-nous à rester avec la parole, Papa.
Seigneur, aide ceux qui sont faibles, ceux qui essayent de faire quelque chose mais qui n'arrivent pas, Seigneur. Je t'en supplie de tout mon cœur, Père, que ce soir, Seigneur, tu puisses les convaincre, les aider à prendre une bonne décision, à se sauver de ce monde pervers. Et Seigneur Dieu, tu dis à ceux qui fréquentent les sages, deviens sage. Ceux qui fréquentent les fous de ce monde, deviens fous. Seigneur Dieu, aide chacun de nous. Qu'il nous, ce qu'il a, qu'il ait l'occasion, Dieu peut envoyer dans ce monde, afin de vivre une vie exemplaire, afin de vivre une vie. Par notre témoignage, prêchons la bonne nouvelle à toutes ceux qui sont opprimés, ceux qui peuvent rechercher. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit, quand il est là, quand nous voyons des gens, Seigneur Dieu, fait passer par un moment difficile, les gens, les yeux aveugles, et bien dans le cœur, quelque chose brûlé dans le cœur pour dire, Seigneur, permette-moi, donne-nous la bonne nouvelle. Permette-moi, donne-nous, Seigneur Dieu, la révélation que tu nous donnes, Seigneur, pour nous les temps, pour les pouces. Merci, Papa. Seigneur Dieu, me remettre chacun de nous qui peut rentrer à la maison, chaque moyen de transport, que tes anges campent autour de chacun de nous. Garde-nous pendant la nuit, Seigneur, que nous capables d'apporter sa l'onction là dans chaque foyer, chaque maison. Nous voulons, Seigneur Dieu, ô Père, mettre le diable dehors. Pas de ni aucune place dans nos foyers, dans nos familles, dans nos cases, dans nos travails. Nous les vraiment consacrer nous. Pour Seigneur Dieu être délivré totalement de tous les liens maudits de ce monde. Nous voulons que c'est Jésus qui prenne la première place de notre vie. Délivre-nous du mal, Seigneur. Seigneur Père, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas baisser les bras à aucun moment. À aucun moment, un soldat ne baisse jamais les bras. Merci, Papa. Prépare-nous pour la réunion de vendredi. Seigneur, que nous puissions venir ici avec, Seigneur Dieu, une préparation, Seigneur, pour venir dans le combat, dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Chante un petit chant, après quoi nous allons, je ne sais pas. Merci, Seigneur. Tu es puissant. Oh, Jésus. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Donne-moi ça l'ancien, l'église, sa ancienne religion là. Man du monde qui tue vraiment. Donne-moi l'évangile, oui, c'est ça. C'est toujours l'ancien évangile. Et Satan n'est pas capable d'approcher cela. Quand le peuple craint bon Dieu, mais il est bon pour moi. La vie est bonne, l'église. Quand nous rentrons dans la parole, la vie devient bon à vivre. Nous tellement dans sa l'attente d'un voyage extraordinaire qui fait à nous. Tous les jours, nous comptons, nous aidons nos frères, nos sœurs, nous partager, qui fait. Et dans quelque chose peut brûler dans nos cœurs, nous dans la joie. Nous comptons, jeunes, nos frères, nos sœurs, nous comptons causer qui fait. Et dans quelque chose à l'intérieur qui fait nous contents parce qu'il y a un grand jour devant. Il y a un mariage qui peut venir. Alors, nous, tout le temps, on vit partager, nous comptons, jeunes, nos frères, nous sœurs. Frère, comment ça va? Frère, moi, je tel verset, c'est vraiment un béniment. Amen, c'est comme cela. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples les craignent, mais il est si grand pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si grand pour moi. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, et il est si grand pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si grand pour moi. Il est bon, je n'en veux pas l'autre, car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvrir.
Compuna, puna,